Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage, l'émission qui donne la parole aux experts de leur secteur. Aujourd'hui, on va parler des nouveaux services financiers qui sont proposés par les fintech. Ce sont des startups qui ont littéralement révolutionné le secteur bancaire. On va en parler avec nos deux invités. Virginie Munoz, bonjour. Bonjour. Vous êtes country manager en France pour Wallester et Flavien Dispensa, bonjour également. Bonjour. Vous êtes team lead, on a gardé le titre en anglais, pour l'Europe de l'Ouest. Wallester, on aura l'occasion d'y revenir, mais c'est une fintech d'origine estonienne. D'abord Virginie, quelques mots sur cette révolution du secteur bancaire. On a souvent dit que l'arrivée des fintech avait opéré autant de changements sur les 5-7 dernières années pour le secteur bancaire qu'au cours des 40 années précédentes, depuis l'apparition de la carte bancaire. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes là et que Wallester prend tout son sens sur ce marché. Nous sommes ici pour apporter une solution au système bancaire et aux entreprises. On vient donc se greffer et apporter une nouvelle solution clé en main en émettant nos cartes de paiement. Ouais, l'idée, c'est pas de remplacer les banques. Pas du tout. C'est d'apporter des services supplémentaires. Exactement. Alors justement, Flavien, quels sont les nouveaux services, les nouvelles technologies qui sont apportés par les fintech? Alors il y en a plusieurs. Nous avons tout d'abord la personnalisation. Et par là, j'entends la personnalisation du produit, d'une part, et du service que nous offrons avec la relation que nous apportons avec nos clients. Nous avons ensuite la flexibilité de notre offre qui peut s'adapter vraiment aux fonctions des besoins de nos clients. Et je rajouterai la réactivité qui est essentielle aujourd'hui, c'est le fait d'être réactif, disponible, d'aller vite et les clients veulent avoir des réponses rapides et donc nous sommes aussi là pour leur apporter. Ça, c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas dans le secteur bancaire traditionnel. C'était en fait aux clients de s'adapter au modèle de la banque. Un petit peu plus, effectivement. C'est vrai que historiquement, c'était de cette manière-là que ça fonctionnait. Et aujourd'hui, les fintech apportent cette différenciation pour vraiment s'adapter parce qu'ils ont compris que c'était les clients qui étaient finalement les rois et qui devaient aujourd'hui dicter un petit peu ce qu'ils avaient tourné. Il y a souvent une idée reçue quand on parle des fintech. Elle concerne la sécurité. Virginie, est-ce que la fragmentation du paysage bancaire qui est opérée par les fintech se fait au détriment de la sécurité ou d'une certaine forme de sécurité? Non, aujourd'hui on a des licences européennes, on se doit donc de les respecter, on est très vigilant et justement c'est ce qui fait aussi qu'on a tout ce système AML, KYC, KYB qui renforce tout ce secteur de la fintech sur lesquels on est très vigilant car vous le savez aujourd'hui beaucoup de fintech perdent leur licence malheureusement et sur ce secteur-là Wallester est très vigilant et donc il n'y a aucun problème de sécurité. Donc ça n'est pas la jungle, c'est un secteur qui est très réglementé. Et aussi comme on en reparlait tout à l'heure, nous ne sommes pas une banque, nous sommes une institution de paiement. Oui, on le précisera. On va parler de votre business. Vous avez deux activités. D'une part, Wallester Business, qui est un émetteur de cartes pour les entreprises, donc du B2B, et l'activité White Label en marque blanche qui permet aux entreprises d'émettre leurs propres cartes. Est-ce qu'on peut dire un mot de chacun de ces activités, chacune donc, de ces activités? Wallester Business Solutions, on est là pour aider les entreprises dans la gestion de leurs dépenses, telles que les notes de frais ou les dépenses internes à la société. Via l'API, on leur donne accès à la plateforme pour justement être en total contrôle et émettre les propres cartes pour leurs salariés. Là, vous parlez de plateforme, ça veut dire que vous n'êtes pas seulement un émetteur de cartes, il y a toute une infrastructure qui va autour. Il y a toute une solution qui va autour, ce qui va vous permettre d'avoir des statistiques, des fichiers à transmettre directement à votre comptable. Donc vraiment une solution, un ajout, une valeur ajoutée, à la société. Je crois que ça coûte moins cher aussi que de passer par un émetteur traditionnel. Et en plus de ça, on a différents packages. Donc le premier qui est gratuit, avec un montant de 300 cartes virtuelles et un nombre illimité de cartes physiques. L'activité White Label, Flavien? Oui, donc là c'est à destination des clients de nos clients. Donc on va être sur du B2B2B ou du B2B2C avec une personnalisation complète de la solution, donc c'est-à-dire des cartes qui vont être émises ainsi que de la plateforme, de l'application, ce qui va permettre à nos clients d'émettre des cartes pour leurs propres clients directement. À qui est-ce que ça s'adresse? Je peux rajouter quelque Bien chose, sûr. mais surtout avec leur propre logo, parce que c'est ce qui fait tout de l'aspect de la marque blanche. Demain, on peut avoir donc sa carte Visa, puisqu'il faut bien rappeler que nous sommes partenaires officiels de Visa. C'est les cartes que nous émettons et c'est surtout d'avoir son logo sur la carte. Ça, quand on parlait de personnalisation, c'est exactement la réponse à cette demande. On apporte une solution soit à une banque, à une néobanque, pour avoir tout le système d'émission de cartes. On parlait en introduction des nouveaux services qui ont été apportés par les fintech. Vous apportez un service d'abord en plusieurs langues, je crois que c'était important. Et puis vous apportez aussi un support, on va dire technique, un service IT, mais qui est intégré. C'est exact. Tout est internalisé effectivement dans nos services. Nous avons des équipes qui parlent donc plusieurs langues afin de couvrir du coup le marché européen, puisque nous avons notre offre qui est présente dans toute l'Europe. Et oui, nous avons vraiment fait le choix d'avoir internalisé les équipes notamment d'IT pour être
flexible pour, encore une fois, cette notion de réactivité et apporter des solutions sur mesure par rapport aux besoins qu'expressent nos clients afin de les écouter et de faire évoluer aussi notre produit par rapport à leurs attentes. Et ça, c'est très important chez nous. Lorsqu'on touche aux services financiers, généralement, il y a des réticences. Qu'est-ce que vous répondez aux chefs d'entreprise qui vous disent « on a toujours fait comme ça, on ne va pas changer ». Déjà, on est les moins chers. Ça, c'est un argument important. On est réactif, on a un support, on a de l'humain, on a un manager dédié qu'on peut contacter à n'importe quel moment. On a une solution et surtout on apporte une vraie solution à l'entreprise en termes de rapidité et de contrôle et de gestion. Mais sans tomber dans la caricature, vous tombez souvent sur des chefs d'entreprise qui, justement, sont réfractaires au changement. Les fintech, on en parle beaucoup, mais finalement, ça fait encore un peu peur. Oui, mais comme je vous l'expliquais dès le départ, aujourd'hui, on vient se rattacher à une solution bancaire. On n'est pas une banque. Révolution on n'arrache pas les habitudes complètes. On apporte justement une solution. Et juste Flavien. Pour compléter, effectivement, ce qu'on entend, c'est j'ai peur du changement, comme vous l'évoquez. Et nous, ce qu'on souhaite leur apporter, ce sont des certitudes, ce sont des garanties. Donc, on leur donne la possibilité d'essayer également la plateforme, puisque c'est sans engagement, c'est gratuit. Donc, lorsqu'on parle d'argent, évidemment, il y a cette appréhension, mais en fait, on est aussi là pour les rassurer. Et ça, c'est extrêmement important également pour nous. Quel est le statut de Wallester? Vous en avez dit un mot au début. Est-ce qu'on peut le préciser? Vous n'êtes pas une banque? Donc, nous sommes donc une institution financière et on est émetteur de cartes de paiement. Donc c'est vraiment notre domaine, en sachant, comme je vous l'ai expliqué, qu'on est donc partenaire officiel Visa, qu'on opère donc sur toute l'Europe et qu'on a donc une licence financière. Donc une expertise, un savoir-faire très précis, il y a une vraie personnalisation et surtout on a un contact direct. C'est ça, et ils nous font évoluer aussi du coup. Vous êtes une entreprise estonienne au départ, à l'origine. Vous démarrez votre activité en France avec des bureaux à Sofia Antipolis, technopole des Alpes-Maritimes. On va parler de Sofia Antipolis dans un instant. D'abord, quel est le potentiel du marché français? Il est énorme. Ouais. Énorme, la demande est vraiment conséquente. On se rend compte que de plus en plus de demandes arrivent, notamment donc en France, mais pas seulement, puisque aussi les pays qui sont limitrophes sont également très demandeurs. Donc on se rend compte que finalement c'est un besoin qui émerge aujourd'hui de plus en plus, et ils sont en attente vraiment de solutions par rapport à leurs problématiques. Et c'est vrai que lorsque nous leur apportons les éléments de réponse, nous voyons vraiment qu'il y a derrière une satisfaction par rapport à cela. Wallester, vous arrivez en France, je crois que vous recrutez, vous cherchez des collaborateurs. Le fait d'être à Sofia Antipolis, au soleil, ça aide à recruter? Alors ça aide, et puis je reviens sur ce que disait Flavien. Aujourd'hui, le bureau France couvre aussi le marché espagnol, italien, portugais, et c'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans le sud de la France. On se retrouve dans des locaux superbes, éco-responsables, entourés de nature, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a décidé de s'installer à Sofia Antipolis pour justement permettre à nos salariés d'avoir une qualité et un confort de vie. Et on sait que c'est important pour recruter aujourd'hui. Et puis ça a du sens avec ce que représente aussi Wallester. Merci beaucoup d'être venu nous expliquer votre métier, vos ambitions sur le marché français, ce que les fintech donc, nous ont apporté au quotidien. Virginie Munoz, Country Manager pour Wallester, et Flavien Dispensa, Team Lead pour l'Europe de l'Ouest. Donc ça comprend, on a dit, Espagne, Portugal et Italie notamment. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau décryptage sur bfmbusiness.fr.